Bonjour à tous, bienvenue sur mon canal. Aujourd'hui, nous allons parler de Tintin, et plus exactement de qui est Tintin et comment est né Tintin. Tintin est un véritable personnage de roman. Il y a une intertextualité énorme entre Tintin et, par exemple, Poil de carotte de Jules Renard pour l'audace, le courage, l'intrépidité. Il y a aussi une autre intertextualité avec Riquet à la houppe, le comte de Perrault, par rapport au physique et à sa houppette. Et enfin, l'Émile de Rousseau, ou le Candide de Voltaire, pour l'éducation, l'initiation, le tour du monde, mais pas la naïveté. Bref, Tintin a toutes les qualités du héros. Le dictionnaire Larousse nous donne du héros la définition suivante. Le héros est celui qui se distingue par ses exploits, sa bravoure extraordinaire, c'est un homme digne de gloire par sa force de caractère, son génie et son dévouement. À cette définition, on peut rajouter aussi que Tintin est immortel, parce qu'il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais dans les 24 albums, il ne mourra pas, il a le respect de la parole donnée, ça c'est pour son côté scout, on y reviendra. C'est enfin Tintin aussi le héros d'une épopée, un peu comme Ulysse. C'est presque un demi-dieu. Et en effet, les aventures de Tintin reprennent à leur compte les grands critères des grandes épopées du canon. Alors, comment est né Tintin? Tintin, en réalité, n'a pas été créé par Hergé, il a été dessiné par Hergé. Mais celui qui a eu l'idée de l'idée de Tintin, l'esprit dans lequel a germé l'idée de Tintin, c'est un abbé qui s'appelait l'abbé Vallée, un abbé belge, et il a eu cette idée en 1928. Alors, qui était l'abbé Vallée? Très brièvement, l'abbé Vallée était un directeur d'un journal catholique conservateur qui s'appelait Le XXe siècle, qui est un journal aujourd'hui qui a disparu. Il a disparu en fait avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion allemande en Belgique. Le siège se situait à Bruxelles. Alors cet abbé Vallée, donc qui était francophone de la Wallonie, a eu l'idée de créer un supplément pour les enfants, qui paraîtrait tous les jeudis, puisqu'à cette époque-là, les enfants n'avaient pas l'école le jeudi, qui s'appelait, donc ce supplément s'appelait, puisqu'il a disparu aussi, le Petit 20e. Et pour diriger ce Petit 20e, parce que lui, il n'en avait pas le temps, en fait, il a désigné un monsieur totalement inconnu à l'époque, un ancien boy scout de 21 ans, qui travaillait d'ailleurs au XXe siècle, au service des abonnements, qui s'ennuyait profondément et qui passait son temps à dessiner. Et l'abbé Vallée va repérer, en fait, les dessins de cet inconnu, qui s'appelait Georges Rémy, et qui s'appellera ensuite Hergé, en inversant ses initiales. Et il va lui confier la direction du Petit 20e, et il va lui insuffler cette idée donc, du personnage Tintin. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est l'époque des comics américains, la bande dessinée n'est quasiment pas distribuée en Europe. C'est aussi la période des cases à phylactères, ce qu'on appelle aujourd'hui les bulles, ce qui n'existait pas en Europe, mais ce qui existait aux États-Unis, puisque ça nous vient des États-Unis. Et il faut se remettre en mémoire aussi que la bande dessinée à l'époque n'avait aucune valeur littéraire et aucune valeur artistique. Alors, Tintin, au départ, est un personnage de propagande. Il a été créé, en fait, dès le départ, dans deux buts particuliers. Le premier, c'est éduquer, avec toute la morale catholique de l'époque. Donc, c'est un personnage qui a été créé sous des normes catholiques. Et le deuxième, c'est créer des vocations, comme par exemple le Congo. On peut rajouter même un troisième but, c'est celui de faire passer des idées politiques, notamment avec le premier album Tintin au pays des soviets. On y reviendra prochainement. Donc l'abbé Vallée, prêtre conservateur, grand admirateur de Mussolini, on dit d'ailleurs qu'il aurait vu la marche sur Rome, est un prêtre qui, à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc 39-45, va être condamné lors de l'épuration belge, qui est d'ailleurs une épuration qui a été bien plus cruelle encore que l'épuration française. Mais il ne va pas être tué, il va être envoyé dans un couvent où il va finir sa vie. Au début des années 50, il va mourir d'un cancer. Mais ce qui est important d'ajouter, c'est que Hergé, malgré tout, va lui rester extrêmement fidèle. Il ira le voir sur son lit de mort. Il continuera d'ailleurs à fréquenter l'abbé Vallée et à avoir quelques contacts avec lui. Donc c'était un prêtre totalement anti-bolchevique évidemment, anticommuniste, et donc la première aventure qui paraît de Tintin est celle des soviets, donc une aventure très politique. Hergé, je le disais, donc reprend les grands modèles du comique américain, mais s'inspire surtout pour Tintin d'un personnage qui s'appelle Tintin Lutin, qui est un personnage qui a vraiment existé, de Benjamin Rabier, d'un dessinateur français. Le dessin est paru, enfin
le personnage apparu pour la première fois en 1898, à la fin du 19e siècle. Donc c'est très intéressant de se focaliser sur ce personnage Tintin-Lutin, en tout cas de l'observer, parce que non seulement ce personnage-là a toutes les caractéristiques de Tintin, physiques évidemment, tous les critères physiques, mais en plus, ce Tintin-Lutin porte le nom de Tintin. Donc en gros, c'est l'abbé Vallée qui a insufflé l'idée à Hergé, et Hergé s'est inspiré largement du personnage de Benjamin Rabier. Alors Hergé dira plus tard, on peut le voir notamment dans les biographies, comme par exemple celle de Pierre Assouline, en réalité, il aurait eu connaissance du personnage de Benjamin Rabier des années après avoir créé Tintin. Bon, chacun se fera son opinion. Donc Tintin apparaît pour la première fois dans le supplément, ici, qui s'appelle Le Petit 20e. Bon alors je vous rassure, c'est pas le journal original, hein, c'est une copie, parce que sinon ça vaudrait de l'or. Et voici donc la première planche, les deux premières planches de Tintin au pays des Soviets. Donc on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Je vous parlerai de Tintin au pays des Soviets. Donc Tintin apparu pour la première fois le 10 janvier 1929, et il va apparaître en feuilleton. Pour finir, donc Tintin est un personnage belge, francophone, il vit à Bruxelles, il est reporter, parce qu'on aura ensuite tendance à l'oublier. Hein, Tintin, on le voit surtout comme un aventurier, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un reporter, donc un journaliste pour le Petit 20e. Il est reporter aussi parce que finalement, les héros de l'époque, ceux auxquels les enfants voulaient ressembler, les enfants, les adolescents, étaient surtout Albert Londres et Joseph Kessel, qui étaient des grands reporters très célèbres de l'époque. Donc Joseph Kessel, qui deviendra plus tard académicien, donc il entrera à l'Académie française, tout comme d'ailleurs son neveu, Maurice Druon, et Joseph Kessel est aussi le parolier du chant des partisans, qui est le chant de la résistance de 1945. Enfin, on peut ajouter que Tintin a un chien, Milou, j'en ai pas parlé, on y reviendra de toute façon dans d'autres vidéos. Voilà ce qu'on peut dire sur Tintin. On n'en saura guère plus, très honnêtement, sur sa vie. On ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas qui sont ses frères et sœurs, s'il a des frères et sœurs de la famille. Tout ce qu'on saura de Tintin, c'est son adresse. Il habite au 26 rue du Labrador, jusque l'album Le Trésor de Rackham le Rouge, puisqu'ensuite il va rencontrer donc le capitaine Haddock dans Le Crabe aux pinces d'or. Ensemble, grâce à Tournesol, ils vont acheter Moulinsart grâce au trésor de Rackham le Rouge. Ces aventures vont durer plus de 50 ans, de 1930 à 1976, avec la dernière aventure, Tintin et les Picaros. Alors, je reviendrai aussi dans une prochaine vidéo, parce que je considère à titre personnel que sa dernière véritable aventure, c'est Tintin et les Picaros en 1976, et pas Tintin et l'Alphare, qui est en réalité un brouillon de ce qu'aurait pu être un album, et on ne sait même pas d'ailleurs si Hergé l'aurait vraiment publié. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. La prochaine vidéo donc sera sur Tintin au pays des Soviets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Laissez un commentaire, là, juste en bas de la page, hein, pas le pouce en bas, le commentaire juste en bas de la page. Et bien sûr, abonnez-vous à mon canal. À très bientôt, au revoir.